Alors, j'aurais tendance à dire que pour les outils, comme pour son agence de voyage, parce qu'une agence de voyage traite quand même beaucoup de données personnelles et parfois des données personnelles un peu sensibles, ce que vous pouvez faire, c'est bien valider que les prestataires avec lesquels vous travaillez sont des prestataires qui respectent les recommandations de la CNIL et sont des prestataires qui ont été certifiés au niveau de la qualité des systèmes de backup, parce qu'au-delà de la sécurité des données, ce qui est important, c'est le fait de pouvoir restaurer les données en cas de problème. Sachez que un autre point, même si la CNIL est très regardante sur toute la partie confidentialité et sécurité des données, les déplacements aux États-Unis sont soumis à d'autres règles qui sont les règles américaines et ça pose pas mal de problèmes à certains clients qui vont beaucoup vers cette destination parce que du fait du Patriot Act qui a été donc décidé après les attentats de 2001, les autorités conservent quasiment à vie des données personnelles issues des profils GDS. Pour moi, c'est bien évidemment la recherche du zéro papier, mais c'est pas que la recherche du zéro papier dans les process. Vous avez aussi toute une partie d'archivage, archivage des documents numérisés, et puis vous avez le fait de réfléchir à une nouvelle gestion pour vos documents. Un document, c'est une feuille, mais cette feuille intervient dans un process beaucoup plus large et c'est quelque part la recherche d'une certaine optimisation tant au niveau des gains de temps qu'au niveau des gains d'argent, la recherche donc d'une suppression des tâches à faible valeur ajoutée attachées au traitement des demandes d'achat ou des demandes de déplacement professionnel par exemple. Au niveau des voyages, je vais prendre cet exemple puisqu'on le connaît vraiment très très bien. Aujourd'hui, vous avez tout un tas d'outils qui permettent de dématérialiser complètement la chaîne de valeur. Ces outils, on commence par des outils d'ordre de mission électronique, des gens comme Dimogestion, Étape Online. Et ensuite, on va passer à la réservation online ou offline. C'est-à-dire que là, vous avez un portail qui vous permet de créer votre ordre de mission. Via un échange d'informations, vous avez également la validation ou le rejet de la demande. Et une fois que la demande a été validée, vous avez un système d'aiguillage automatique entre de la réservation offline et de la réservation online. Et on peut même pousser la logique encore un peu plus loin, puisque des outils comme Dimogestion ou Étape Online sont aussi là pour intervenir en bout de chaîne, c'est-à-dire la gestion des notes de frais. Et si vous couplez tout ça avec un système de carte affaires, par exemple, le collaborateur peut économiser 70% de son temps dans la gestion de ses notes de frais et de ses déplacements professionnels. Pour moi, le principal frein, comme dans beaucoup de projets, c'est les habitudes des collaborateurs. Les habitudes des collaborateurs, et pour moi, ce qui est un facteur clé de succès, c'est la conduite du changement. Dans une entreprise, on se rend compte qu'on peut mener tous les projets, même les projets les plus compliqués, si on a la bonne méthode. Si on a la bonne méthode, c'est-à-dire si on met au cœur de notre réflexion et de notre action le client final. Le client final, généralement, c'est le collaborateur. Vous ne pouvez pas mettre en place un système de dématérialisation du flux voyage si vous le faites tout seul, dans votre côté, avec l'informatique, avec les finances. Il faut mettre en place un groupe de projets dans lequel vous allez avoir des assistants, dans lequel vous allez avoir des voyageurs, et vraiment être à leur écoute et se dire que ce sont ces collaborateurs-là qui vont utiliser au jour le jour les solutions de dématérialisation qu'on met en place. Et le facteur clé de succès, c'est vraiment de s'intéresser
aux attentes des utilisateurs finaux. Et ce qui est important surtout sur cette problématique, c'est de réfléchir globalement. Réfléchir globalement à la mise en place d'une charte éthique, par exemple. Mais une charte éthique, ce n'est pas qu'une charte éthique à destination des fournisseurs, c'est également une charte éthique à destination des collaborateurs, des marchés financiers et de l'environnement au sens large, environnement dans lequel évolue l'entreprise. Et ce n'est qu'en arrivant à établir des relations durables dans le respect mutuel entre le prestataire et le client qu'on arrive véritablement à instaurer une relation de confiance et de partenariat. Trop souvent, moi je vois dans le secteur public, un peu moins dans le monde du privé, mais une appréhension des acheteurs du monde extérieur. C'est-à-dire, ils prennent les prestataires extérieurs comme des grands méchants, comme des gens qui vont essayer de prendre un maximum d'argent. Non, je veux dire, quand on est dans un respect mutuel, bien évidemment, les entreprises ne sont pas des organismes philanthropes. Mais quand on cherche à comprendre et qu'on établit un partenariat sur le long terme, les achats deviennent des achats responsables.